Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la correction du livret de révision et plus particulièrement, dans un premier temps, de la partie numérique. La partie géométrique sera corrigée quant à elle demain. Donc sur la partie numérique, si on fait un premier tour d'horizon, vous aviez un premier exercice consacré à un programme de calcul. Donc si on devait énumérer les compétences, nous avons tout simplement déjà arrivé à traiter et à faire tourner un programme de calcul avec des nombres qui soient entiers, relatifs, décimaux. Et on a généralement un exercice de ce type-là qui finit par une application avec du calcul littéral. C'est comme je vous le dis souvent, la question qui rapporte le plus de points. Donc on va commencer par celui-là. Alors ce programme, quel est-il ? Choisir un nombre entier positif, ajouter 1, calculer le carré du résultat obtenu et enlever le carré du nombre de départ. Donc une des principales choses sur lesquelles on doit porter attention sur un tel programme de calcul, c'est de bien prendre comme résultat le nombre de l'étape précédente. Donc première question, on applique ce programme de calcul au nombre 3. Donc ça veut dire qu'au tout début, on va choisir 3 comme en nombre entier positif. L'énoncé est gentil, ça tombe bien, c'est la première question, c'est plutôt normal. Il nous demande de montrer qu'on obtient bien 7. Sous-entendu, nous savons quel doit être le résultat à l'arrivée. Donc si vous avez autre chose que 7, c'est qu'il y a un problème quelque part. Alors allons-y. Prenons 3 comme nombre de départ. Ajoutons lui 1. Nous obtenons 4. Calculer le carré du résultat obtenu. Donc le résultat obtenu étant 4, qu'est-ce que c'est que son carré ? C'est bien évidemment 16 et non pas 8, comme je le vois trop souvent. Ensuite, enlever le carré du nombre de départ. Dernière étape, donc il ne faut pas perdre de vue quel est le nombre de départ. C'est 3. Donc vous mettez dans un coin de votre feuille ce qu'est le carré de 3. C'est bien évidemment 9. Donc ça veut dire que vous devez enlever 9 au dernier résultat. Le dernier résultat étant 16, vous devez avoir 16 moins 9 et vous obtenez 7. On encadre le résultat, en tout cas on le met en valeur. Ça, c'est la première question. On enchaîne. Voici 2 affirmations. La première, le chiffre des unités du résultat obtenu est 7. Donc là, je prends mon fluo. Je mets en valeur les remarques importantes de l'affirmation. Les groupes de mots importants. Le chiffre des unités du résultat, ça c'est important, c'est 7. Alors, si on regarde uniquement le premier résultat, on voit bien que c'est égal à 7. 7 étant un nombre composé d'un seul chiffre, le résultat est immédiat. Maintenant, la question, ça va être de vérifier que cette affirmation, elle est vraie pour le nombre 8 et pour le nombre 13. Alors, j'ai préparé sur le côté le nombre 8 et le nombre 13. Donc, refaisons le même procédé. 8 plus 1, 9. 9 au carré, 81. 81 moins le carré de 8, c'est-à-dire 64. Nous arrivons à 17. Même chose pour 13. 13 plus 1, 14. Carré de 14, 196. 196 moins le carré de 13 qui est égal à 169. Nous obtenons 27. Du coup, pour regarder le chiffre des unités des 2 résultats obtenus, à ce stade-là, on peut bien conclure que le chiffre des unités, c'est bien 7. Donc, uniquement pour ces 2 affirmations. La question d'après, et c'est l'affirmation numéro 2, chaque résultat peut s'obtenir en ajoutant le nombre entier de départ. Donc là, le participe présent ajoutant est crucial. Le nombre entier de départ et le nombre entier qui suit. Donc, 17, si je le vois comme une somme, je peux l'écrire comme le nombre de départ, 8. Et je peux aussi mettre de l'autre côté de la somme son successeur, c'est-à-dire 9. Est-ce que 8 plus 9 est égal à 17 ? Eh bien oui. De la même manière, pour 27, je peux écrire que c'est égal à 13 plus 14. 13 plus 14 fait bien 27.
Et donc 27 et 17 sont bien égaux à la somme du nombre de départ et de leur successeur. Donc là, le terme important, c'est le nombre entier qui suit, que j'ai appelé bien évidemment successeur, puisque c'est la même chose. Donc, ces deux affirmations sont vraies pour les deux nombres qu'on vient de tester, 8 et 13. À voir si, finalement, elles le sont pour tous les nombres. Et c'est l'objet, comme par hasard, de la question petit b. Pour chacune de ces deux affirmations, sont-elles vraies ou fausses, quel que soit le nombre de départ choisi. Donc là, vous devez avoir les voyants qui s'allument, le groupe de mots important de la consigne, c'est quel que soit le nombre choisi. Donc ça, c'est réflexe d'office. Soit x, le nombre choisi. Donc allons-y. J'ajoute 1. X plus 1. Je vois déjà certains esprits se rencontrer en pensant que c'est 1x. Bien évidemment que non. J'élève le résultat au carré. Eh bien, si j'élève le résultat, je mets tout au carré. Qui dit tout au carré dit parenthèse. Et enfin, à ce nombre-là, j'enlève le carré du nombre de départ, le nombre de départ étant x, élevé au carré c'est x au carré, donc mon résultat c'est x plus 1 au carré moins x au carré. En l'état, il est assez compliqué de conclure quoi que ce soit. Donc pour le coup, nous allons avoir besoin de réduire et du coup avant de développer cette expression littérale. On remarque ici une identité remarquable. X plus 1 au carré, c'est la première, c'est x au carré, plus 2x, plus 1. J'ai toujours mon moins x au carré qui vient en queue de peloton ici. X au carré s'enlève, se simplifie. Il me reste finalement 2x plus 1. Avec ce 2x plus 1, je peux tout faire, et en particulier répondre à la question. Est-ce que les affirmations du dessus sont vraies? Est-ce que ça finit, le chiffre des unités est toujours égal à 7? Eh bien, si on regarde les trois premiers tests de programme, la réponse est oui. Maintenant, il faut essayer de voir un peu plus loin et d'essayer éventuellement de trouver un nombre pour lequel ça ne marcherait pas. Parce qu'en l'état, 2x plus 1, ça ne donne pas beaucoup d'informations sur le chiffre des unités. Donc prenez par exemple x égale 2. Qu'est-ce qui se passe si vous faites tourner votre programme avec x égale 2? Vous obtenez 2 fois 2 égale 4, plus 1 égale 5. 5, bien évidemment, ce n'est pas 7. Donc déjà là, nous venons de trouver ce qu'on appelle un contre-exemple. Donc l'affirmation, elle est fausse, en tout cas pour la numéro 1. Donc affirmation 1, elle est fausse. Ce n'est pas parce que vous avez trouvé que ça fonctionnait pour 3 nombres testés que ça veut dire que c'est vrai pour les autres. Et on vient de trouver ce qu'on appelle un contre-exemple qui est x égale 2. Par contre, l'affirmation numéro 2, qui consiste à dire que chaque résultat peut s'obtenir avec le nombre entier de départ et le nombre entier qui suit en faisant une addition, elle est bien évidemment vraie. Et le fait d'avoir cette écriture et d'avoir développé et réduit l'expression nous le prouve. Si vous écrivez x, qui est le nombre de départ, son successeur c'est x plus 1, vous vous rendez compte que c'est aussi d'écrire 2x plus 1. X plus x, ça fait 2x. Le 1 est là. Et c'est bien le résultat qu'on vient de montrer. Donc l'affirmation 1 est fausse. Par contre, l'affirmation 2 est vraie. Voilà pour l'exercice 1. Le numéro 2. Le numéro 2, nous sommes sur un QCM avec une réponse exacte pour chacune des questions. Et on balaye différents thèmes tels que les pourcentages, les fractions, les vitesses, plus généralement la notion de grandeur et la troisième identité remarquable. Alors la première, un article coûte 105 € après une baisse de 15%, quel est son prix? On vient de voir au mois de février un chapitre qui relie la notion de pourcentage et la notion de fonction. Donc profitons-en. On peut associer une fonction linéaire à un tel pourcentage, en l'occurrence à une baisse, et
le tableau que je vous avais donné nous dit que ce coefficient, c'est 0,85x, qui correspond en fait à 1 moins 0,15. Donc vous n'avez ensuite qu'à calculer l'image de votre article, en tout cas du prix initial, F205, et vous trouvez 89,25. Donc la réponse, c'est la B. Deuxième question, opération sur les fractions. Vous avez entre parenthèses une somme de deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur, et vous avez ensuite le résultat qui est divisé par 9 quarts. Donc là, il y a plusieurs compétences. Les opérations classiques sur les fractions, et en plus de ça, les priorités qui sont abordées en classe de 5e. Donc là, la priorité nous dit quoi? Elle nous dit de commencer par le calcul entre parenthèses, c'est-à-dire 4/12e plus, je mets au même dénominateur, donc moins 8 fois 4 sur 3 fois 4, fermez parenthèse. Je peux d'ores et déjà préparer le diviser par 9 quarts. Je sais que diviser une fraction revient à multiplier par son inverse. Du coup, c'est multiplié par 4 neuvièmes. Dans la parenthèse, je me retrouve donc avec 4 plus moins 32 sur 12 multiplié par 4 neuvièmes. Autrement dit, ça veut dire que nous avons moins 28 sur 12 multiplié par 4 neuvièmes. Après quelques simplifications au préalable, le 12 pouvant s'écrire comme étant 4 fois 3, les 4 vont du coup se simplifier. Il nous reste un 3 au dénominateur, le 9 en bas. Ça nous donne donc moins 28 sur 27. Et c'est donc la réponse A. Petit 3. Et petite question sur les grandeurs. Vous avez la formule qui vous est rappelée, l'énoncé est donc assez gentil pour le coup. V égale D sur T. Les deux informations cruciales sont là. La distance, vous l'avez là. Le temps, vous l'avez là. Alors là, attention, cette question peut être rapidement piégeuse si jamais on ne tient pas compte des unités. Si vous regardez les réponses qui sont proposées, elles sont en kilomètres par seconde. Donc kilomètres par seconde, ça tombe bien, notre distance est en kilomètres, notre temps est en secondes. Donc nous pouvons tout simplement appliquer la formule directement. Donc 320 divisé par 59 et nous trouvons 5,4 km par seconde. La réponse valable est donc la A. Et enfin, on termine par le numéro 4. Le numéro 4, c'est l'utilisation et l'application directe d'une identité remarquable. Alors, comment savoir quelle est cette identité remarquable? Eh bien, il faut les connaître. Et lorsqu'on les connaît, on se rend compte très rapidement que celle-là est de la forme A-B, facteur de A plus B. Qui dit la connaître, dit connaître sa forme développée, du coup. A carré moins B carré. Donc déjà, si on regarde les 4 résultats possibles, qui doivent ressembler à une différence entre deux morceaux, on doit avoir le réflexe d'éliminer la numéro D, puisque la numéro D, elle est composée de 3 termes. Or, la formule me dit que je dois en avoir que 2. Ensuite, comment procéder pour trouver la bonne réponse? On sait que petit a égale 6x et petit b égale 4. Du coup, a au carré égale 36x au carré. N'oubliez pas que le carré, comme d'habitude, vient sur le x et sur le 6. Et ensuite, b au carré égale 4 fois 4 égale 16. Je n'ai plus qu'à soustraire 16 à 36x au carré. Du coup, la bonne réponse, c'est bien évidemment la A. La B n'est pas valable puisqu'il y a ce x. La première ici n'est pas valable puisque le carré ne porte pas sur le 6. Voici pour les deux premiers exercices.